Allô tout le monde! Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui marque mon grand retour. Je reviens de Boston. Est-ce que ça paraît? J'ai eu the time of my life là-bas. C'était vraiment incroyable. Et là, je suis back suite à une pause qui a été super cool. J'ai plein d'énergie. Je suis vraiment excitée pour la vidéo qu'on va faire ce soir. Je vais review 3 albums qui ont été tellement marquants en 2024. Donc, The Tortured Poet Department par Taylor Swift. On a Eternal Sunshine de Ariana Grande et Hit Me Hard and Soft by Billie Eilish. Et là, c'est tellement 3 albums vraiment... Est-ce que la lumière est assez forte, guys? Et là, c'est tellement 3 albums qui ont été marquants pour diverses raisons. Et à place, vu que ça a tellement passé vite, puis je les ai comme un petit peu loupés, je me suis dit, regarde, je vais réunir ces 3 chefs-d'œuvre ensemble et je vais les review ce soir pour vous. Je vais vous en parler, mais également vous donner mon avis sur ces Piece of Heart. Ce sont 3 artistes que je respecte incroyablement, je les adore. Donc là, Feud ou quoi que ce soit, moi je suis pas là-dedans, moi je suis dans l'art. Ce soir, on fait le listening party, aussi avec les VMAs qui s'en venaient. Je me suis dit, regarde, j'ai vraiment envie de vous partager ce que je pense de ces 3 albums. Donc, en premier lieu, je veux savoir quel est ton album coup de cœur. Donc, n'hésite pas si tu as envie d'en apprendre plus. D'ailleurs, tout ce qui est par rapport aux États-Unis et à Boston, ça s'en vient. Vous n'êtes pas prêts pour le contenu qui s'en vient, guys? OK, genre, j'ai trop hâte de vous montrer ça, mais on va commencer par review ces 3 albums de 2024 et on reviendra à l'expérience par la suite. Je vais commencer avec The Tortured Poet. Estime que c'est difficile à dire. Les poètes, le département des poètes torturés. C'est la thématique du 11e album studio de Taylor Swift qui est sorti en avril 2024. C'est vraiment, pour moi, un album pour les Swifties. Je vais être honnête parce que j'ai l'impression que pour apprécier l'art derrière cet album, il faut avoir moindrement un peu de connaissances dans l'univers, la vie de Taylor Swift, un petit peu aussi, son parcours amoureux, j'ai l'impression, mais je pense que tout le monde peut s'y plaire parce que on a des textes littéralement enlevants, renversants. Dans cet album, on va principalement parler de rupture amoureuse et c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Un peu la thématique de ma vie présentement. Attends un peu, c'est quoi déjà la tune? I'm so depressed, I act like it's my birthday every day. I'm so obsessed with him that he avoids me like a play. C'était littéralement la bande sonore de ma vie récemment parce que, wow, j'ai tellement aimé le fait qu'elle détourne cet état de dépression par une genre d'énergie de comme I don't care about it, je vais le faire pareil. Cet album-là, il est sorti suite à la rupture qu'elle a eue avec Joe Alwyn, l'acteur de Londres avec qui elle a été, si je ne me trompe pas, pendant 5 ans. Donc, il y avait beaucoup à unpack. Quand Taylor Swift a annoncé le titre de l'album, on se disait ça va être vraiment focusé sur sa rupture avec Joe Alwyn parce que, évidemment, 5 ans de relation avec quelqu'un, c'était sûr qu'on allait avoir quelques coulisses de tout ça. Une relation qui a été assez discrète et secrète. Je pense que c'était plus dans la volonté du partenaire de Taylor que ça soit aussi secret. Elle va notamment en parler dans Fresh Out the Slammer, si je me trompe pas, en tout cas, qu'elle sortait de prison, en tout cas, c'est un titre. Il y a tellement de thématiques, mais au final, on va réaliser que l'album parle beaucoup de la relation qu'elle a eue avec Matty Healy, le chanteur du band 1975. Je connais pas cette bande-là. Sorry. On en avait parlé sur la chaîne. Et ce cher Matty Healy a été plus que problématique sur plusieurs points. Quand Taylor a quitté Joe Alwyn,
Elle a été vers Matty Healy, qui était un ancien lover. Dès que la relation était terminée, on a perçu Taylor vraiment publiquement avec un nouveau candidat qui s'appelle Matty Healy. Elle pensait que ça allait être safe de retourner vers cet ancien lover avec qui elle avait eu une belle connexion en terminant sa relation avec Joe Alwyn. Mais quand on parcourt l'album, on réalise à quel point cette relation a loin d'avoir été un échappatoire pour Taylor. Une relation qui a duré possiblement peut-être un mois ou deux et ça a été un vrai bordel pour elle. On voit toute la souffrance qu'elle a vécue, le love bomb de Matty. C'est ce qu'on comprend lorsqu'on lit les paroles de l'album. On peut ressentir à quel point elle s'est sentie utilisée, rapidement jetée, un petit peu comme My boy only break his favorite toy. Oh. Mon homme va briser son jouet préféré parce que un enfant, c'est la métaphore de l'enfant qui va finir par briser son jouet préféré tellement il joue avec. Donc c'est fou de constater la douleur dans l'album, la douleur qu'elle a eue. Pas seulement avec son amoureux Joe Alwyn avec qui elle a partagé quand même 5 ans, mais également avec Matty. Une relation qui a tellement été difficile à accepter pour le grand public et j'en fais partie. J'étais la première à critiquer parce que Matty avait tellement une sale réputation. Il semblait être misogyne, il semblait être... on en avait parlé sur la chaîne. Ice Spice, you know who that is? Nick doesn't know who it is. She's like one of the Spice Girls. Yes, that's she's right. like this rapper. She's the girl rapper that from the has Spice one- Girls. Inuit Spice Girl. Just this chubby Chinese lady. Et là, je dois des excuses à Taylor parce que je comprends tellement ça. Excusez mon micro. Avec ma camisole, c'est difficile. Parfois, le cœur n'a pas de raison. Et des fois, on aime quelqu'un. Puis ton entourage n'est pas en faveur de ça. Puis pour avoir vécu une expérience similaire récemment, je comprends Taylor et je m'excuse de pas d'avoir jugé la relation, mais j'étais une de ces personnes qui était comme qu'est-ce qu'elle fait avec cette personne-là? Mais quand tu vois des paroles du genre The smallest man who ever lived ou LOML, Love of My Life ou c'était quoi déjà? I can fix him, no really I can. J'adore l'antithèse là-dedans de faire comme je peux le fixer, non vraiment je peux. Genre c'est comme ça marche pas là, tu sais la phrase marche pas. Puis tu vois à quel point dans l'album cette relation-là de quelques semaines semble plus l'avoir affectée émotionnellement que sa relation avec Joe Alwyn de 5 ans parce que vraiment son histoire avec Matty Healy, je pense, en tout cas c'est l'interprétation que nous avons, j'ai l'impression que c'est vraiment Matty qui est au cœur de toutes pas mal les chansons, à part si on enlève par exemple So Long London qui est littéralement clairement à propos de Joe Alwyn parce qu'il vient de Londres, qui est d'ailleurs une de mes chansons préférées. Tu ressens dans cette chanson-là toute la peine d'avoir tellement essayé avec quelqu'un, puis la réalisation que ça marche pas, puis que t'es pas la personne pour cette personne-là. Puis elle va dire dans la chanson excuse-moi, mais ces paroles-là me percent le cœur dans le sens que c'est tellement... Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui peuvent relate à cette parole-là, dans le sens que pour les gens qui ont... Moi, j'ai pas vécu ça, mais si vous avez vécu des relations avec des gens, puis ça a duré une partie de votre jeunesse longtemps, puis que vous avez plus contact avec ces gens-là par la suite, c'est comme si on effaçait tout ce qu'on avait vécu. On perd cette personne-là avec qui on a tellement partagé dans notre jeunesse. Puis cette personne-là ne devient qu'un souvenir, puis tu as tellement partagé avec cette personne-là, puis il n'y a plus rien. Tu lui parles plus. That's crazy. C'est fou les ruptures. C'est fou comment c'est heartbreaking, puis tu le ressens dans l'album de Tortured Poet Department. De Tortured Poet Department. D'ailleurs, effacer les souvenirs d'une personne. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ça s'en vient. Ariana Inex. Puis ce que je trouve powerful dans cet album-là, c'est que tu vois toute la souffrance. Elle va parler aussi de sujets du genre la célébrité. Même si elle est célèbre, qu'elle a la fortune, la solitude est tellement là. Dans The Prophecy, justement, où elle va dire
Please, I've been on my knees. Change the prophecy. Don't want money, just someone who want my company. Let it once be me. Who do I have to speak to about if they can redo the prophecy? Tu sais, il y a plein de thèmes qu'elle va parler aussi, justement, Who's afraid of a little old me? Qui est effrayé d'une petite moi? Où elle va vraiment parler, délivrer toute la souffrance qu'elle a eue. Aussi, quand on la voit dans le Eras Tour, dans les nouveaux clips, on voit Who's afraid of a little old me? Vous savez toute l'intimidation que Taylor a vécue par rapport au fait qu'elle datait plusieurs garçons dans sa jeunesse ou toute cette saga avec Kanye West. Taylor, elle a mon respect parce qu'elle en a vécu de la shit et elle s'est toujours relevée. Puis ça, tu le vois dans I Can't Wait with a Broken Heart. Puis elle a commencé le Eras Tour dans cette période de temps-là. Je trouve ça exceptionnel. Comme si Taylor est capable de faire ça complètement brisé, un Eras Tour comme ça, I can do my video. Je pense que Taylor a beaucoup rêvé dans sa relation quand ça fonctionnait pas à tout ce monde imaginaire. Je pense que dans sa peine, puis sa tristesse, puis sa solitude, elle s'est beaucoup imaginé des scénarios. Tu sais, Guilty as Sin, qui est une chanson avec thématique de désirer quelqu'un quand on se sent trap ou seul dans sa relation, ou Florida. Qui parle aussi de s'évader en Floride, un endroit où Taylor a dit, je lis souvent sur des blogs des gens qui ont changé d'identité et complètement changé de vie en Floride. Tu vois vraiment qu'elle rêvait de ça, de ce monde un petit peu interdit, de sortir de cette relation où elle se sentait trappe. Elle savait pas, on a tous déjà été là-dedans, une relation où on n'est pas heureux, mais on n'est pas prêt à faire le move, mais on idéalise, on rêve, on s'imagine des scénarios un peu interdits, tu sais. Fait que c'est tout ça de Tortured Poet Apartments, puis je pense pas que c'est pour tout le monde. Par contre, je pense que c'est pour les gens qui aiment les poètes torturés et qui aiment un petit peu analyser des textes, puis aussi pour les gens qui ont envie d'avoir un petit baume sur leur cœur, pour des gens qui vivent des situations principalement, je dirais, de cœur, heartbreak, etc. Je pense que vous allez vous retrouver si vous prenez le temps de vraiment lire les textes. Mais là, dans les prochains titres, il y aura un petit peu de... Ça va être sick. J'ai trop hâte de vous partager mon deuxième coup de cœur qui s'appelle Eternal Sunshine, Soleil éternel. Et là, j'ai tellement à dire parce que vous connaissez mon amour pour Mac Miller. Si t'as jamais vu mon documentaire, il est temps que tu y ailles parce que j'ai mis 1 an de ma vie à faire ça. There's a lot to unpack here. There we go. Le prochain album en question, c'est Eternal Sunshine de Ariana Grande. Et là, je vais commencer en vous partageant un email que j'ai reçu. Donc, merci Philippe de ton courriel. Je sache que je l'ai lu et je l'ai adoré. Il me mentionnait que selon lui, c'était un album de 2024 qui était injustement moins parlé que les autres, comme celui de Taylor Swift ou de d'autres artistes, là. Et c'est vrai qu'on n'en a pas tant parlé longtemps, je trouve, d'Eternal Sunshine. Et pour moi, cet album-là est l'un des meilleurs qu'Ariana Grande a sorti, l'un des plus complets, l'un des plus complexes, l'un des plus cohérents, l'un des plus... It's a piece of art et vous pouvez être sûr que je l'ai adoré parce que pour moi, ceux qui me connaissent, vous savez, comme j'ai mentionné, mon amour pour Mac Miller ne partira jamais. Il est tatoué. Littéralement, j'ai des tatous à propos de Mac Miller. Et pour moi, Ariana et Mac Miller, ça a vraiment été meant to be but wrong time. Pour moi, ils se sont toujours aimés. Et même si leur finalité a été déchirante, je sais à quel point elle l'a toujours avec lui et qu'il est toujours avec elle. Ils ont quand même été meilleurs amis pendant des années avant d'être lovers, je veux dire. She's like the greatest person in the world. She's like an angel. She's very nice. She's a sweet girl. Are you the one who decided to collaborate with Mac Miller? Yeah, absolutely. He's one of my best friends. C'est pas la première fois qu'elle lui rend hommage, comme par exemple dans Thank You Next. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. Dans probablement on pense Ghosting.
Donc, pourquoi les fans, pourquoi on pense que Ariana livre un hommage à Mac Miller dans cet album-là principalement? C'est parce qu'il y a énormément d'allusions, guys. Vous pourrez pas me dire le contraire. Déjà, faut savoir que Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'était le film préféré de Mac. Il en a souvent fait allusion dans sa musique. Eternal Sunshine, Jim Carrey film. Donc déjà, je trouve ça magnifique qu'elle a choisi ce titre pour cet album-là. Dans le clip We Can Be Friends, il y a tellement de signification derrière. I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die. Mais dans l'esthétique du vidéoclip, il y a énormément de petits signes que Ariana rend hommage à Mac Miller. Ariana va reproduire la scène du film où elle désire effacer tous les souvenirs qu'elle a eus avec un précédent amant. Tout ce qui lui restera, ce sera son collier qu'il lui a donné. C'est encore plus beau parce que à la fin du vidéo, son collier va se transformer en collier pour chien. Et là, ceux qui savent, c'est Ariana qui a hérité du chien de Mac Miller, donc Miron, lorsqu'il est décédé. Et dans la vidéo, on va voir à la fin qu'elle va être avec un chien en écoutant la télévision. Et là, vous pourrez pas me dire que c'est ce qui lui reste de cette relation-là, de cet amour qu'elle a eu pour lui, c'est le chien. Donc pour moi, c'est une façon pour elle de garder Mac vivant, de lui rendre hommage comme il le mérite. Et il y a un spirit Mac Miller dans cet album-là, c'est fou. Au milieu de l'album, on va avoir l'intermède du retour de Saturne. When we're all born Saturn somewhere. C'est genre un mix de 30 secondes qui ressemble extrêmement à la production de Mac. Mac était tellement du genre à mettre des extraits télé, radio, genre dans ses mix. On peut également entendre Ghosting en background dans cet intermède. Et cet intermède nous amène à la chanson Eternal Sunshine où on peut entendre ce clip de Mac et de Ariana qui rient ensemble. Sorry guys, but I cannot hear other thing than that. If we walk, baby. It's for me, though. Et pour vous donner encore plus le frisson, Ariana a terminé son album avec une voix de sa grand-maman, Nona, qui, je vais y revenir, donne des conseils concernant les relations. Mais sachez que The Divine Feminine par Mac Miller, un album qui a été inspiré par Ariana, termine également avec la grand-maman de Mac Miller qui parle de sa relation avec son grand-père. Marriage and a wonderful family. That we never fought. You can overcome that. Ariana vit avec le spirit de Mac, puis vous pouvez pas me dire le contraire, genre. J'adore qu'au début de son album, Ariana va poser la question comment on sait qu'on est dans la bonne relation. How can I tell if I'm in the right relationship? Vous savez, un an avant le release d'Eternal Sunshine, elle annonçait son divorce avec Dalton Gomez, donc elle a vécu une panoplie d'émotions parce que c'est un divorce, hein, on s'entend. Un peu comme notre Belle Taylor qu'on a parlé tantôt, elle a probablement eu tellement de questionnements, puis c'est fou que l'album commence avec comment on sait si on est dans la bonne relation, qu'est-ce qui nous prouve qu'on doit rester. Et je vous ai parlé de grand-maman Nona, mais sachez qu'à la fin de l'album, elle va dire, et c'est tellement beau, je vais vous le lire. Never go to bed without kissing goodnight. That's the worst thing to do. Don't ever, ever do that. And if you can't, and if you don't feel comfortable doing it avec votre partenaire, you're in the wrong place. Get out. C'est tellement powerful, c'est tellement touchant.
Ariana a décidé de mettre en scène, en chanson, toutes les émotions, je pense, qu'elle a vécues dans ses pertes d'être cher. Et il y a une source aussi qui l'a dit au US Weekly que Ariana jouait avec plusieurs personnages, que certaines paroles venaient de sa vie personnelle, mais que d'autres étaient simplement elle qui jouait à travers un personnage. Donc, c'est juste beau. Pour moi, c'est mon album favori, pas juste parce que c'est Mac Miller coded, c'est juste parce que j'aime tellement la vibe 90s. L'album, on dirait qu'il vient des années 90-2000, comme par exemple dans The Boy Is Mine, qui est littéralement une inspiration de la chanson des années 90 de Brandy et Monica, à sa façon. Tu sais, elle a tout fait à sa façon, à son univers. Un univers qui est super mature, qui est très différent de la Ariana qu'on a connue, plus pop star. Là, je la sens plus posée puis dans un élément très Eternal Sunshine, je sais pas, j'ai adoré cet album-là. Comme l'a mentionné une de mes abonnées, c'est un no-skip album. Je suis pas capable de skip. Bye bye, bye bye. Fait que le retour de Saturne, tu sais, je pense qu'il y a tout ça aussi. Le fait que Ariana a eu 30 ans récemment, tout ça fait en sorte que l'album est powerful. Il y a plein d'histoires dedans et pour moi, c'est un méga gros oui. Et là, parlant de maturité, j'ai une candidate vraiment mature du haut de ses 22 ans. Elle s'appelle Billie Eilish. Puis je vais reveal pour vous mon opinion sur Hit Me Hard and Soft. Billie. Alors, Hit Me Hard and Soft, c'est le 3e album studio de Billie. Il est sorti en mai 2024. Et honnêtement, à ma première écoute, j'ai été flaggerbastée. J'ai capoté parce que moi, je suis vraiment une personne qui adore l'électro. J'adore quand c'est pou, pou, pou. Et l'album est vraiment digne de son nom. C'est Hit Me Hard and Soft. Frappe-moi de façon dure et douce. Chaque chanson est une surprise. On commence doucement et là, pou, pou, pou. Et là, c'est du gros électro 80-90 inspiré. Un genre de beat électro très nostalgique, très prenant dans des textes où on parcourt l'univers de Billie. Donc, c'est son premier album suite à son coming out et là, on est trop fiers d'elle. Je suis tellement fière d'elle. Et là, dans cet album-là, on parcourt littéralement tous ses états d'âme en tant qu'amoureuse. La déception également, on est là-dedans, dans la peur de perdre quelqu'un, d'avoir l'impression de ne plus reconnaître la personne que tu as aimée. Si on va dans Chiro, une de mes chansons favorites, Can You Open Up the Door? Open up the door. Ah, c'est tellement bon pour la fin là! Le gros électro. C'est une expérience, mesdames et messieurs. Cette chanson-là est basée sur le film Le Voyage de Chihiro. Dans le fond, c'est un personnage animé japonais. C'est une jeune fille de 10 ans qui va découvrir un royaume spirituel où ses parents se transformeront en cochons et elle aura toute une nouvelle compréhension du monde, une appréciation. Elle va tenter de sauver sa famille tout en ayant une nouvelle perception de la vie. On peut voir la référence juste dans la phrase « Saw you turn around, but it wasn't your face ». Hein? Lorsqu'on essaie de retrouver la personne qu'on aime, on la reconnaît pas, on essaie de rétablir le contact. « Can you open up the door ?» Puis toute cette complexité dans la relation, il y a de ça dans « Hit Me Hard and Soft ». C'est un album vraiment d'émancipation quand on va dans un titre comme Lunch, où elle s'exprime tellement de façon fun sur son orientation, je veux dire. Just happier than ever was coming from this place of like, we're so good, we can, you know, this sounds so good, we are so good. Yeah. It was also, at least for me, like not knowing at all who I was or who I was. Identity crisis album. And what's interesting is that Hit Me Hard and Soft is almost the reverse of that, where we were making it and it was like, you know, we were kind of like this the whole time, like, I don't know if we're making anything good. Like, this might be terrible. Right.
And then now when I think about it, I'm like, yeah, but I'm comfortable in who I am now. And I feel like I know who I am now. I think that this album is like the biggest example of, or not example, but I think this is like the most me thing that I've ever made. C'est tellement rafraîchissant puis c'est beau. Rafraîchissant, on est dans la thématique de l'eau, le cover, la pochette de l'album, Billie qui saute dans l'eau et il y a une porte. It's all about l'émancipation, la découverte de soi également, tellement powerful, se projeter, sauter dans le monde adulte parce qu'on a vu Billie grandir sous nos yeux. Tellement une femme mature, cette personne-là, j'en reviens pas du haut de ses 22 ans, je pense. Elle est née en 2001. C'est 22? Ouais, je pense qu'elle a 22 ans. Je vais aller voir. Est-ce qu'on peut parler des productions faites par son frère Phineas? Ouais, elle a 22 ans. Quelle équipe, quel duo, ces deux-là assurent ensemble et ont une chimie de travail incroyable, hors pair. Pas pour rien qu'ils ont gagné le Grammy ensemble de la meilleure trame sonore de l'année. Je suis fait pourquoi, dans le fond, qui était la bande sonore du film Barbie. Donc, ils ont remporté ça, meilleure chanson de l'année. C'est complètement incroyable. À son âge, qu'elle rafle des prix comme ça. Billie, je pense que ça va être l'album de l'année. Vraiment, j'ai hâte de voir. Ça le mérite, je veux dire, c'est super cohérent, ça s'écoute complètement, on est projeté dans cet univers. Moi, ça faisait longtemps, quand j'ai écouté cet album-là, je me suis dit, waouh, j'ai envie de me réfugier. J'ai dit, ça fait longtemps que j'ai eu ce feeling-là, j'ai envie d'aller me réfugier dans Hit Me Hard and Soft tellement que je me sens enveloppée, je me sens dans une vibe que c'est difficile à décrire. Une de mes chansons coup de cœur également, Wildflower, qui aurait, selon les fans, été inspirée d'un genre de triangle amoureux dans lequel Billie aurait été donc lorsqu'elle était avec Jesse Rutherford. Parce que dans le fond, c'était l'ex d'une de ses bonnes amies, Devin Lee Carlson. Et dans cette chanson-là, elle parlerait du fait qu'elle avait tellement une culpabilité d'être avec Jessie alors que c'était l'ex d'une de ses bonnes amies. Mais moi, quand j'entends Billie dire I see her in the back of my mind all the time. Je vois pas juste une culpabilité envers cette amie-là, je vois aussi, ça c'est mon interprétation, mais dans le vibe que je le ressens, je suis comme, on dirait que elle parle également d'une personne, d'une femme qu'elle n'arrive pas à enlever de in the back of her mind. All the time. Je trouve que dans les chansons, il y a plusieurs significations. Je trouve que Billie se promène et va pas juste parler de ses expériences, elle va aussi se mettre dans d'autres circonstances, elle va se promener entre ses expériences personnelles et le fictif, à moins qu'on soit genre dans lunch, puis c'est clair que I'm gonna eat that girl for lunch. Personnellement, un de mes coups de cœur, c'est Love of My Life. J'adore quand elle dit I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I look in your eyes, but I need to confess I told you a lie. I said to you, you were the love of my life. The love of my life. Did I break your heart? Did I waste your time? Because for you, I was the love of your life, but you weren't mine. Oh my god, c'est tellement relatable, puis j'adore trop les paroles, j'adore la drop électronique. Je veux dire, c'est une expérience. C'est littéralement une expérience. Je pense que n'importe qui traverse des émotions puis qui écoute Hit Me Hard and Soft peut se sentir traversé. Vraiment, Love of My Life, c'est ma préférée, Lunch. J'ai adoré que la chanson Skinny qui commence l'album, donc I'm skinny but I cry. People say you look happy just because I got skinny. Qui démontre que c'est pas parce que ton corps a changé que ton mental est mieux, tu sais. Dans cette industrie où on veut toujours que les stars soient minces, soient parfaites, puis blablabla, ben Billie, elle démontre qu'elle est toujours triste, même si elle a minci, là, tu sais. Fait que, puis je trouve ça tellement ironique qu'après Skinny, c'est Lunch qui embarque, puis c'est comme I get it for lunch, puis c'est genre Carefree, puis c'est comme
She does not care. Puis c'est pour ça qu'on l'aime Billie, puis pour ça qu'on se sent related avec elle. Bref, moi, j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé cet album et j'espère que vous aussi. Là, je veux tout savoir, je veux savoir comment vous avez trouvé Taylor, Ariana, Billie, quel est votre album favori, quelles sont vos chansons, quel est votre coup de cœur. Je veux tout vous lire, je veux tout savoir. Merci Philippe pour ton email, sache que j'ai adoré te lire. Et n'hésitez pas si vous voulez m'envoyer des propositions, m'écrire des beaux courriels, ben mon adresse email est juste en bio, donc n'hésitez pas. Et sur ce, j'ai tellement adoré cette soirée où je vous ai parlé de musique, de nos albums 2024. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous si vous avez aimé le contenu. Et sur ce, on se revoit pour les expériences à Boston.